Dans le projet numéro 5, aujourd'hui on va construire un plan. Vous allez donc avoir besoin d'un mètre ruban pour pouvoir mesurer l'une des pièces de votre maison ou de votre appartement. Pour cela, vous allez avoir besoin d'un mètre ruban, que ce soit un mètre pour la couture ou un mètre comme ceci pour pouvoir mesurer des murs, etc., qui est des rouleurs. Vous allez donc mesurer chacun des murs de votre pièce et ensuite vous allez noter sur une feuille toutes les mesures. Toutes les mesures seront donc en mètres, puisque vous aurez mesuré avec un mètre. Ça va? Donc, comme ces mesures seront en mètres, il va falloir les transformer en centimètres et il va falloir surtout diminuer ces mesures pour pouvoir les retracer sur une feuille, parce que votre feuille A4 ne pourra pas contenir toutes les mesures réelles de votre pièce. Sinon, il faudrait prendre le nombre de feuilles A4, les coller les unes à côté des autres pour obtenir l'ensemble de votre pièce. Ici, on va donc réduire les dimensions de votre pièce pour pouvoir les mettre sur un plan. Sur votre feuille, vous allez donc commencer par, après avoir diminué vos dimensions, vous allez devoir les replacer sur votre plan. Faites bien attention à ce que toutes vos mesures soient bien cohérentes avec les mesures de départ, que vous ne vous n'êtes pas trompé au niveau des mesures. Si vous avez un mur au départ qui mesure 2 mètres, que sur votre feuille il est représenté par un mur à une dimension de 20 cm, il ne faut pas que votre mur en face, qui est peut-être identique, ait une autre mesure. Il faut bien vérifier que la forme générale de votre pièce corresponde toujours à la forme générale sur votre plan. Après avoir mesuré l'ensemble de votre pièce, avoir tracé le plan et les contours de votre pièce sur une feuille A4, vous allez maintenant reproduire l'exercice, mais là avec des mesures différentes, c'est-à-dire en mesurant les meubles que vous avez dans chacune des pièces, pour pouvoir les représenter sur votre plan. Pour pouvoir les représenter sur votre plan, il va falloir donc mesurer vos meubles, et pour mesurer vos meubles, vous n'avez besoin que de la largeur et de la longueur de votre meuble. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de le voir en hauteur, vu que votre plan est pris de la vue du haut, vous n'avez pas besoin d'avoir la hauteur de vos murs ou la hauteur de vos meubles. Vous n'avez simplement besoin de savoir quelle est la taille, largeur fois longueur de votre meuble dans votre pièce et pouvoir après les redessiner sur votre plan en fonction de la place où ils se trouvent dans la pièce. Comme exemple, moi j'ai choisi aujourd'hui de vous construire le plan de la pièce dans laquelle je travaille et dans laquelle je filme les vidéos que vous êtes en train de regarder. Cette pièce est composée de 4 murs, il y a 2 fenêtres d'un côté, une porte de l'autre. Je vais intégrer les mesures de la pièce, vous faire des petites séquences vidéo pour vous montrer comment elle se situe et surtout comment je prends les mesures. Pour mesurer, n'hésitez surtout pas à demander à quelqu'un pour vous aider, parce qu'il est fort probable qu'avec votre mètre, ce ne soit pas toujours évident de le garder bien droit, puisque c'est très important que votre mètre ne soit pas en diagonale sur le mur, mais bien à l'horizontale. S'il n'est pas à l'horizontale, vous risquez d'avoir des murs plus grands que ce qu'ils ne sont en réalité. Donc aidez-vous en demandant à quelqu'un de votre famille, un grand frère, une grande sœur ou même à vos parents pour pouvoir vous aider à tenir le mètre. Les mesures, vous pouvez les prendre tout seul. Et je vous présente Nala, mon chat, qui va probablement apparaître dans toutes les vidéos. Voilà, j'espère que toutes ces petites informations vous seront utiles pour pouvoir créer votre plan et pouvoir représenter votre pièce. Je vous laisse tout de suite avec les images de mon exemple. Voici les mesures de mon mur 1 et de mon mur 3 qui sont l'équivalent de ma largeur de ma pièce. La largeur de ma pièce fait donc 3 mètres et 81 cm. Pour le mur 2 et le mur 4 font tous les deux 4 mètres et 3 cm. Et c'est donc la longueur, le grand côté de ma pièce. Maintenant, il va falloir transformer ces mesures-là pour pouvoir les transposer sur un plan papier. Pour ça, il va falloir diminuer les mesures.
pour pouvoir diminuer les mesures, eh bien on va se référer à la taille de notre feuille. Notre feuille, idéalement, pour que ce soit plus simple, il va falloir que mon petit côté, donc ma largeur, donc l'équivalent du mur 1 et du mur 3, ma largeur soit de 15 cm. Pour ça, on va avoir besoin de la règle de 3 pour réduire les mesures. On sait que 3 mètres et 81 cm, c'est donc 381 cm. Ces 381 cm sont impossibles à dessiner sur une feuille papier de A4. Pour pouvoir bien le dessiner, je vous expliquais que la largeur devait faire 15 cm pour que ce soit plus facile à dessiner. Donc, je sais que je veux que mon mur de 3,80 m dans la réalité fasse 15 cm sur mon plan. Pour ça, il faut que je trouve quelle est la division que je dois opérer pour pouvoir diviser 381 pour arriver à 15 cm. Opération que je vais devoir réitérer pour la deuxième mesure et le deuxième mur. Alors, 381 pour arriver à 15 cm, c'est la même chose que faire 381 divisé par 15. Et ce montant-là, ça vous fait 25,4. Et donc ce nombre-là, c'est le nombre par lequel on a divisé. Donc si on fait 380 divisé par 25,4, on obtient 15 cm. Vous pouvez bien évidemment utiliser votre calculatrice. Donc maintenant qu'on a ce nombre-là, ce nombre-là va nous permettre de déterminer quelle est l'échelle de notre feuille. Parce que entre la réalité, la taille réelle du mur et le plan, il va falloir qu'on indique quelle est l'échelle par laquelle on a transformé les mesures. Que 1 cm, eh bien dans la réalité, ce sera ce nombre-là. Et donc ce sera 25,4. Et donc 25,4, si on le multiplie par les 15 cm de notre dessin, on obtient bien 381 cm dans la réalité. Donc mon premier mur, la largeur de ma pièce fait 3,81 m dans la réalité et 15 cm sur mon plan, avec une échelle de 1 cm pour 25,4 cm. Maintenant, on va se concentrer sur la longueur de ma pièce. La longueur de ma pièce, les deux murs, donc le mur 2 et le mur 4, font tous les deux 4 mètres et 3 cm. C'est assez cohérent qu'ils fassent exactement la même mesure vu qu'on est sur un rectangle. 403 cm. Si on veut que la longueur se dessine sur la feuille, on va prendre exactement la même échelle que pour la première mesure qu'on a prise. Et donc, si on veut le mesurer correctement, on va donc diviser ce nombre-là par 25,4. Et donc, si on mesure 403 divisé par 25,4, on obtient 15,8. Et donc, on sait que la longueur de ma pièce est un tout petit peu plus grande que la largeur. Puisque là, on remarque effectivement 381 cm, c'est pas très loin de 403 cm. Donc c'est normal que sur notre échelle et sur notre feuille, les deux murs soient quasiment identiques. Mais attention, il faut tenir compte des 8 mm en plus. Ils sont super importants pour le dessin de votre plan, pour que ce soit bien correct. Maintenant qu'on a trouvé et construit la taille de notre pièce sur une feuille A4, on va maintenant intégrer toutes les mesures des meubles dans ce plan. Pour cela, il va falloir prendre la mesure de chaque meuble et donc même chose, prendre à chaque fois la largeur et la longueur du meuble pour pouvoir venir les redessiner sur le plan. Donc 70 cm, on divise par l'échelle qui est de 25,4, on obtient donc un résultat 2,8 cm. Alors même chose pour le deuxième, 2,8 cm. Pour la porte, même chose, on divise toujours par l'échelle, 3,8 cm. Et alors
le 26,5 cm dans ma pièce. C'est la mesure qui se trouve entre la porte et le meuble 1. Et donc il faut aussi mesurer ça, le diviser par 25,4 et on obtient 1 cm. Et maintenant je vais donc dessiner toutes ces mesures. J'espère que ce 5e projet vous a plu, que vous avez appris de nouvelles choses, que votre plan final de votre pièce est tout aussi réaliste que la pièce en elle-même. Et à bientôt pour un nouveau projet.